Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la probabilité que l'ETF Spot Bitcoin soit accepté. On va aussi parler de Polygon, de Starkware, de Genesis et de plein d'autres sujets. Tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. Au niveau du cours des cryptos, légère baisse aujourd'hui. Bitcoin 27 000 $, Ethereum 1700 $, moins 1,5% aujourd'hui globalement sur tout le marché. Je voulais commencer par Polygon qui viennent de publier leur CDK. C'est quoi tout ça? C'est leur Chain Development Kit. Globalement, c'est un outil, un ensemble d'outils qui mettent à disposition de la communauté pour construire le plus facilement possible des Layer 2 sur Ethereum, des Zero Knowledge Layer 2, donc comme la Polygon ZK-EVM et ce qu'ils sont en train aussi de construire avec leur POS qui est en train de se transformer en Validium. C'est un layer 2 et globalement on a tout ça sur GitHub qui est mis à disposition. Ça a facilité la vie à n'importe qui veut se lancer pour créer une solution de niveau 2 et surtout on rappelle l'avantage de l'écosystème Polygon Layer 2, c'est qu'il devrait avoir un sorte de pont en commun pour faciliter l'interopérabilité des choses, d'avoir une sorte de liquidité unifiée entre les blockchains. C'est comme ça qu'ils vendent tout ça. Moi j'attends de voir concrètement comment ça va être d'un point de vue expérience utilisateur parce que c'est ça le plus important. Et tant mieux, en fait, c'est des promesses qu'ils avaient fait. Ils sont en train de vraiment de tenir leurs promesses, et tant mieux. Il y a un certain nombre de projets qui utilisent déjà ce CDK. Ils citent notamment Immutable. Donc bon, c'est quelque chose d'assez sérieux et c'est une très bonne chose que ça arrive. On va rester sur les Layer 2 et cette fois c'est Starkware. Starkware, en fait, ils ont fait une mise à jour la semaine dernière qui a entraîné un blocage de fonds de plusieurs personnes qui avaient de l'argent bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, on va dire, fait une communication que certains ont jugé pas suffisante, qu'avant la mise à jour de Starkware, il fallait réaliser une opération, sinon les fonds allaient être bloqués, et les fonds ont été bloqués. 550 000 $ ont été bloqués. Là, ils viennent de réaliser un déblocage de ces fonds. Et voilà, c'est pas au top d'un point de vue communication, d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue technique d'avoir un blocage des fonds si on ne réalise pas une mise à jour. Imaginez que Bitcoin se mette à jour ou Ethereum se mette à jour, mais que la plupart des utilisateurs doivent, je sais pas, réaliser des choses sur leur wallet pour pouvoir continuer d'utiliser leur crypto, sinon ils vont être bloqués. C'est quand même pas top et ça nécessitait voilà, de faire ce déblocage par Starkware. Finalement, ça a été fait. Heureusement, pas très grave. Ensuite, on a Eric Balkounas. Je vous ai longuement parlé de ce spécialiste des ETF de chez Bloomberg. Il a vraiment toutes les bonnes infos sur l'ETF Spot Bitcoin et on va dire, il fait aussi des analyses sur la probabilité que ça soit accepté ou non. Et la suite à la décision de justice favorable à Grayscale, eh ben, ils ont relevé, lui et son collègue, le pourcentage de chances que l'ETF Spot Bitcoin soit accepté en 2023. Et 2023, pour eux, c'est 75% de chances que ça soit accepté, et même plus que ça soit accepté, que ça soit lancé, qu'il y ait un ETF Spot Bitcoin qui soit lancé cette année. Donc c'est déjà énorme, c'est dans quelques mois, et ils ont augmenté leur pourcentage pour l'année 2024 à 95%. Donc pour eux, c'est quasiment sûr que d'ici 2024, fin de l'année 2024, on aura un ETF Spot Bitcoin. Donc vraiment, l'année 2024 pourrait être formidable pour les cryptos, avec le merge pour Bitcoin, ETF Spot Bitcoin. Et plus tard, si on a l'ETF Spot Bitcoin, pour moi, on aura l'ETF Spot Ethereum qui devrait aussi arriver, pas de raison. Et même plein d'autres crypto-monnaies, il n'y a pas de raison d'avoir uniquement le Bitcoin, même si les autres cryptos, elles ont voilà, la problématique d'être considérées potentiellement par la SEC comme des securities. D'ailleurs, ils l'ont dit hein, pour Solana et d'autres. Ethereum, ils ne sont pas aventurés jusque-là. Mais voilà, disons que, bonne chose, 2024, ça s'annonce bien pour les cryptos et espérons que ça continue comme ça. Ensuite, on a Genesis. Je vous avais fait la news autour de Genesis et du fait qu'il y a eu un accord qui a été trouvé avec les créanciers de Genesis et DCG autour de la dette de DCG. On parlait de, voilà, c'est énorme, plus d'1 milliard de dettes. Et c'était une bonne chose qu'il y ait cet accord qui soit trouvé. Mais là, en fait, on a un groupe des créanciers de Genesis qui s'est réveillé en disant non, on n'est pas du tout d'accord avec cet accord qui a été trouvé. Et ils risquent de porter plainte à leur tour contre Genesis pour ne pas avoir fait en sorte de trouver un meilleur accord. Donc tout ça pour dire que cette affaire Genesis risque encore de durer vraiment très longtemps. Plein de sociétés qui ont de l'argent bloqué à cause de ça. Je vous ai déjà parlé de Gemini, il y a aussi une société en France. Il y a plein d'utilisateurs en fait qui ne peuvent plus retirer leur argent de plein de plateformes parce que ces plateformes utilisaient Genesis. Et maintenant, je voulais vous parler de
BitBoy Crypto, j'en avais parlé hier pour les fans de drama YouTube crypto. Je vous avais annoncé qu'il allait, qu'il était plus sur sa chaîne principale. Il a un peu été licencié de sa chaîne, et de l'entreprise qui dirigeait sa chaîne. Il est en train de dire non, non, écoutez, c'est n'importe quoi tout ce qui est dit contre moi. Je suis pas du tout un drogué. J'ai pas replongé dans la drogue, mais oui, effectivement, je prends des médicaments contre le poids et plein d'autres choses. On va pas revenir sur tout ça, mais si ça vous intéresse, sachez que il y a Ivan on Tech qui a fait une vidéo sur lui. Voilà, il y a BitBoy qui est revenu, qui donne sa version des faits sur le sujet. Et pour finir, j'ai vu cette news passer sur Amazon qui donnait des NFT gratuits pour ceux qui sont sur Amazon Prime. Je ne sais pas si c'est valide uniquement pour ceux qui habitent aux États-Unis ou autres. Je vous laisse tester. J'ai pas testé de mon côté, mais ça pourrait être intéressant si ceux qui veulent des NFT gratuits autour du gaming. Donc voilà pour cette vidéo un peu plus courte que d'habitude. Il n'y a pas eu énormément d'actualité ces dernières 24 heures, mais on a quand même trouvé les sujets les plus intéressants selon moi. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres news dont lesquelles j'ai pas parlé, dont vous voulez échanger ou autre chose. Aussi, désolé, j'ai pas répondu à un certain nombre de commentaires depuis quelques temps. Je suis toujours je suis en congé actuellement et voilà, c'est assez compliqué de faire tout ce que je dois faire. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.